Vous êtes intoxiqué du matin jusqu'au soir. Et ça peut arriver à décourager même les meilleurs. Parce qu'on se dit, mais on n'attend qu'un son de cloche. Mais où sont les nôtres? Mais nous avons des gens, non, on n'est pas orphelins totalement. C'est ça que je suis venu vous dire cet après-midi. Que vous n'avez jamais été orphelin, que vous n'êtes pas orphelin et que vous ne serez jamais orphelin. Avec la détermination qu'on lui connaît, Rosine Vieira-Soglo, loin de se préoccuper d'un pseudo-chaos au premier tour, comme annoncé par certaines personnes, prépare d'ores et déjà ses militants de l'Union fait la nation pour la deuxième bataille électorale comptant pour l'élection présidentielle au Bénin. À travers ce point de presse, elle a tenu à situer les responsabilités s'agissant de ceux qui n'ont pas attendu que les instances officielles proclament les résultats avant de réclamer la victoire. Ils violent la loi. Ils doivent attendre que d'abord la Sénat, ensuite la Cour des miracles, la Cour constitutionnelle, annonce la victoire. Cela étant, moi, ce que je suis venu vous dire ce matin, cet après-midi, c'est de dire que nous sommes tous ensemble pour le combat et que nous irons au second tour. Nous irons au second tour et nous sommes au second tour. Nous sommes au second tour. Je vais en profiter pour dire un merci. Un merci aux observateurs qui sont venus pour dire, qui constatent ceci, que tout s'est déroulé contrairement à ce que croyaient toutes les mauvaises langues, mais le génie béninois, ce génie, qui fait que malgré tout, le 13 mars s'est passé calmement. Aujourd'hui, plus que jamais, va-t-elle ajouter, l'union reste de mise. Et je vous demande tous comme un seul homme, d'oublier ce qui a pu désunir, qui a pu l'union, et de ne voir qu'une seule chose, que notre candidat doit être élu à la majorité absolue.